Les premiers écolos, ce sont vraiment nous les agriculteurs qui entretenons la nature. Tous les jours on nous parle du carbone, mais en fait nous tous les jours on s'en occupe sans y penser. Je m'appelle Julien, je suis associé avec ma sœur au sein d'Engaec. On est en polyculture élevage intégralement bio. On est aussi associé à une méthanisation. Je m'appelle Dominique, je suis agriculteur bio à Vittel avec mon fils Valentin sur une exploitation de 190 hectares et une centaine de vaches laitières jerseyaises. Sous nos pieds coule l'eau minérale de Vittel et je la protège depuis 37 ans. Nous, on a toujours été sensible à l'environnement. On essaye d'être le plus autonome possible. On a beaucoup de prairies, des céréales pour nourrir les vaches en complément, le fond du lait qui lui-même est transformé. Entre-temps, le fumier que les vaches produisent part dans les méthaniseurs pour alimenter les villes les plus proches. Ce méthaniseur, c'est comme une grosse vache. On lui donne à manger plusieurs aliments. Il y a des bactéries qui sont chauffées jusqu'à 40 degrés. Et en digérant la matière, elles extraient le CO2 et le méthane. Ce gaz, il est réinjecté dans les conduites de GRDF. Et après, quand vous ouvrez le gaz de la gazinière chez vous pour faire chauffer l'eau des pâtes, ou des usines qui peuvent être près de chez vous, qui tournent avec ce gaz naturel. Le principe de l'agriculture biologique, c'est de ne pas acheter de produits chimiques d'engrais. C'est de valoriser tout ce qu'on peut trouver sur l'exploitation. Ce sont toutes les déjections animales, tous les fumiers qui sont transformés en compost et tout le lisier qui est pondu sur nos terrains. Depuis 4-5 ans, nous essayons de faire ce qu'on appelle des dérobés. C'est planter après la récolte de la moisson, aussi bien des radis, du tournesol. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un engrais vert. Le but, c'est qu'il y ait toujours des plantes qui poussent sur le sol. Et c'est meilleur pour l'environnement. Nous, on a toujours fait des couverts végétaux. On n'a jamais labouré pour éviter de décarboner les sols. Et bien au contraire, plutôt de remettre du carbone dans le sol avec des cultures comme le maïs qui font des grosses biomasses qu'on réintègre au sol. Et c'est comme si on est apporté du fumier en fait. Le sol permet de stocker du carbone. Ça va dans la ligne qu'on se fixe depuis toujours. On fait du bien à la planète, on se fait du bien à nous parce qu'en fait on a des sols qui sont meilleurs, on a des taux de matière organique qui sont plus élevés, ce qui nous permet de stocker un peu plus d'eau dans des périodes de sécheresse, et ce qui permet d'avoir des cultures un peu plus résistantes sur la longueur. Pour limiter notre empreinte carbone, j'ai 3 centrales photovoltaïques différentes sur l'exploitation. J'ai une centrale de 500 kg en location de toiture, j'ai une centrale de 100 kg avec vente totale et j'ai une centrale de 24 kg en autoconsommation. On a planté aussi de l'agroforesterie. On a quand même 300 arbres qui ont été plantés sur une parcelle de 7 hectares. Et nous avons à peu près 12 hectares de haies qui ont été plantés aussi pour faire de l'ombre pour nos vaches laitières et nourrir aussi les vaches si elles en ont besoin d'aller manger des feuilles de noisetier ou d'autres choses. C'est un modèle économique où je gagne du temps, donc je gagne de l'argent. Mes animaux sont super bien, donc il n'y a que des plus. La méthanisation elle est rentable parce qu'on valorise des déchets qu'on ne valorisait pas avant. On doit économiser entre 5 et 10 000 euros de transport par an de fumier entre les bennes, les tracteurs et le temps passé. Le métier d'agriculteur, c'est le plus beau métier du monde. Par rapport à l'environnement, on a un rôle vraiment primordial. Nous sommes les premiers à en prendre soin, à s'en occuper, à l'entretenir. L'agriculture et l'environnement, c'est ensemble, c'est lié.